Oh hey, how you doing? Comment ça va? Bienvenue au Women Talk That Talk, discussion entre femmes. Aujourd'hui, on va avoir une discussion sur le célibat. Être célibataire, un sujet qu'on aime tant parler parce que oui, il y a toujours des célibataires qui n'arrivent pas à se caser ou qui choisissent les mauvaises personnes ou pour qui ça se passe toujours mal. Inquiétude, frustration, peur. Nous allons avoir une discussion avec Myrbel, coach en estime de soi, qui a créé une formation de cours pour aider les femmes célibataires. Juste après l'intro. Parce que nous avons des choses à dire. Bienvenue. Hey, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va. Bienvenue au Women Talk That Talk. Merci pour l'invitation. Comment ça va aujourd'hui, Myrbel? Ça va super bien. Je suis en période de lancement de mon nouveau cours en ligne, donc très occupée. C'est comme si je venais d'accoucher, alors ça va bien. Donc, on est là aujourd'hui pour parler de célibat, être célibataire. Déjà, avant de commencer, je vais demander de te présenter, si tu veux bien. Mon nom est Myrbel. Je suis travailleuse autonome depuis plus de 15 ans comme massothérapeute et kinésithérapeute. Je suis mariée, mère de 2 enfants. J'ai une compagnie qui s'appelle Élégance Noire. C'est une compagnie principalement de bijoux africains uniques et élégants. Et notre mission, c'est d'offrir plusieurs plateformes aux femmes afin de reconstruire leur estime de soi et vraiment de cheminer vers la guérison intérieure afin qu'elles puissent s'épanouir à nouveau, foncer dans leur destinée. Donc, on offre des groupes Facebook privés pour vraiment reconstruire le mindset. Et présentement, il y a un nouveau cours pour les célibataires qui s'appelle Comment vivre son célibat avec confiance et être aligné avec ce que tu désires. Mais aligné, c'est vraiment être en adéquation avec ce que tu penses, ce que tu crois, ce que tu dis et ce que tu fais. Nice. Donc, on va entrer maintenant dans le sujet, ce pourquoi on est là aujourd'hui. Être célibataire, j'ai vu que tu fais une formation, donc c'est des cours. Un module, c'est 8 cours, c'est ça? C'est 8 semaines, c'est ça, exact. Oh, excuse-moi, 8 semaines, donc pour aider les femmes célibataires. Comment est né ce projet? Comment est né ce projet? Ça fait très, très longtemps, mais je dirais que ma dernière relation amoureuse, ça m'a tellement brisé profondément le cœur que j'ai dû faire face à cette réalité-là, qui était que je n'aimais pas qui j'étais dans cette relation-là. Ok. J'agissais de manière désespérée pour avoir l'attention de cet homme-là, l'amour de cet homme-là. Je ne connaissais pas ma valeur. Donc, après cette relation-là, j'ai dit non, je ne veux pas répéter la même chose. Donc, j'ai décidé volontairement de rester 3 ans toute seule afin de vraiment voir, de travailler sur moi tout simplement, savoir ce que je voulais réellement dans ma vie, dans une relation. Puis le deuxième déclencheur, c'est lorsque je me suis mariée, j'ai réalisé que j'avais un faible estime encore. Même si j'avais travaillé sur moi, il y avait des choses encore à travailler et ça affectait ma relation avec mon mariage, mes enfants et avec moi-même. Ok. Donc là, ça m'a dit que célibataire, ça affectait ma relation avec moi-même et mon partenaire et marié aussi. Donc, par la suite, j'ai commencé un processus de guérison intérieure et je me suis dit, non, j'ai ça à cœur d'aider d'autres femmes à vraiment s'épanouir seules afin de s'épanouir sainement dans une relation future. Juste par curiosité, quand tu dis que tu as travaillé sur toi-même, t'es allé voir un thérapeute ou tu as lu des livres, tu as fait des méditations, qu'est-ce que tu as fait concrètement? J'ai tout fait. Ah, wow! Je suis allée voir un thérapeute, j'ai pris des cours en ligne,
des formations, des ateliers. Vraiment, je me suis équipée pour vraiment avoir les meilleurs outils parce que c'est sûr, partout, on nous donne des conseils, mais j'ai vraiment pris ce qui résonnait en moi et dans lequel j'ai vu vraiment un changement dans ma vie. Ça, c'est super important de trouver ce qui marche pour toi. Parce que souvent, on entend plein de choses. Ouais, ça marchait pour elle, mais parfois, c'est juste pas la façon dont toi, tu fonctionnes. Et du coup, ça marche pas pour toi, quoi. Et on va parler un peu de relations toxiques parce que souvent, bah, moi, je me mets dedans aussi, hein. Souvent, on est attiré par un certain type d'homme. Et donc, si malheureusement, tu tombes sur des envies d'hommes, enfin, des envies de attirance d'hommes, non, si tu es attiré par des hommes toxiques, finalement, tu répètes souvent ce même cycle. Pour toi, selon toi, qu'est-ce qui fait que certaines femmes choisissent toujours le même type d'homme, slash toxique, destructeur, qui nous fait perdre notre temps? Oui, mais à vrai dire, il ne te fait pas trop perdre ton temps. Je vais t'expliquer. Ok, let's go. I'm here for this. Donc, une relation toxique. OK. Donc, une relation toxique, c'est une relation où tu ne peux pas t'épanouir, tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas évoluer. Donc, ça, c'est sûr, c'est toxique. Toutefois, pourquoi les femmes choisissent des hommes, tombent dans des relations toxiques? Très souvent, ça part de notre enfance. Notre enfance a une grande influence sur les choix de nos partenaires futurs. Et très souvent, la relation dans laquelle on va être un guide, un cadeau que Dieu nous envoie afin de voir toutes nos blessures passées, tous nos manques, toutes nos attentes irréalistes, toutes nos perceptions par rapport à l'amour, nos fausses perceptions par rapport au sexe, par rapport aux hommes, etc. Donc, la relation est l'endroit idéal pour voir toutes nos blessures, nos perceptions, notre valeur de soi, etc. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un guide, que la femme puisse l'utiliser comme un guide, comme un cadeau. Bien sûr, par la suite, en voyant ça, elles doivent prendre des décisions, mais très souvent, pourquoi cette femme-là reste dans cette relation-là? C'est à cause de ces fausses perceptions, ces blessures, etc., ces valeurs de soi qui ne sont pas... il n'y a pas eu de nettoyage qui a été fait, qui fait qu'elle ne prend pas cette décision pour partir. Elle croit qu'elle mérite cette relation-là. Donc, tout part de notre enfance. Après ça, dans le cours, je parlais de différentes attitudes, caractères qu'on peut avoir qui peut entraîner qu'on puisse rester dans une relation toxique. Mettons, si une femme trouve quelqu'un qui lui convient, quelqu'un avec qui ça se passe bien, mais il y a quelque chose qui fait qu'elle n'arrive pas à rester en relation. Genre, elle finit toujours par détruire, par partir, par finir seule. Parfois, c'est pas la faute du garçon, mais ça peut aussi partir de la fille. Est-ce que tu penses que ça aussi, c'est lié au traumatisme d'enfance? Oui, très souvent, c'est lié au traumatisme d'enfance. Si la fille a grandi dans un environnement où, je sais pas, son père battait sa mère, donc elle est habituée à ça, donc à ce mode défense, battre, etc. Donc, si quelqu'un lui donne quelque chose de différent, elle ne saura pas comment l'accepter parce qu'elle a toujours été habituée à voir se battre, sa mère souffrir, etc. Donc, elle croit que c'est normal. Donc, oui, oui. Donc, définitivement, définitivement, elle croit que c'est ça qu'elle mérite inconsciemment. Ouais. Donc, oui, ça, on peut saboter nos relations de cette manière-là aussi. Parfois, on entend aussi des femmes qui disent « Oh, moi, j'aime les gars tough, les gars qui sont durs. » Girl, moi, les femmes comme ça, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, tu te demandes « Ah ouais, pourquoi t'aimes ça, les gars qui sont tough? Donc, il faut aller à la racine. La racine, il faut creuser. Nice. Alors, quand on est célibataire, parfois c'est long, parfois c'est court, parfois c'est très long. Comment
naturel. Comment on fait pour profiter au mieux de son célibat, finalement? Comment on fait pour profiter de son célibat? Ça, c'est une très bonne question. Il y a plusieurs manières de bien profiter de son célibat, mais je dirais aujourd'hui, je crois que je vais parler du te traiter comme une personne VIP. Girl. Donc, VIP, c'est une personne très importante. Lorsque tu te traites, c'est-à-dire porter une attention sur toutes les sphères de ta vie. Donc, ça va permettre à l'autre qui va venir dans ta vie, ça va l'enseigner comment te traiter. Donc, c'est-à-dire te poser la question, comment va mon corps? Très souvent, on néglige notre corps, on ignore les signes que notre corps nous envoie. Parfois, on a mal au cou, oh, c'est correct, etc. Mal à la jambe, mal au ventre, tout ça. Donc, déjà, de se poser la question, comment va mon corps? Donc, parce que si tu es quelqu'un d'important, ben, tu vas prendre soin de toi, prendre soin des signaux que le corps t'envoie. Maintenant, il y a aussi te poser la question, comment je me sens aujourd'hui? Parfois, on attend que quelqu'un nous pose la question, comment on se sent? Comme mon mari, il ne pose pas cette question. C'est comme, comment ça va? Comment ça va? Non, donc ça, c'est un travail que j'ai dû faire. Donc, c'est poser là, tu es célibataire, comment tu te sens? C'est poser la question, comment je me sens? Parfois, il y a des jours, des matins que tu vas bien te réveiller, oh, je suis en forme, etc. Il y a d'autres matins, je ne sais pas, j'ai comme un down. Te poser la question maintenant, pourquoi tu as ce down-là? Peut-être tu penses à des factures que tu n'es pas capable de payer, ta voiture qui est tombée en panne. Savoir pourquoi tu as ce down-là pour trouver une solution pour pouvoir aller mieux parce que sinon, ça influence toute ta journée et ton humeur. Ensuite, c'est ça, te traiter comme une personne importante, c'est aussi qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Tout ce qui rentre dans ton corps, le corps a besoin du meilleur. Donc, vraiment, te traiter comme une personne importante, c'est donner les meilleurs nutriments pour ton corps afin que tu puisses avoir la meilleure énergie possible et resplendissante aussi. Ce que tu manges aussi, ça paraît sur ton énergie, sur ta peau, etc. Donc, ça, c'est une manière de te traiter comme une personne importante. Il y a aussi comment tu te parles. Qu'est-ce que tu dis à toi-même? Est-ce que c'est comme, oh, ma vie est finie, tout va mal, etc. Donc, vraiment savoir comment tu te parles pour reprogrammer cela afin vraiment de donner, de te nourrir avec des pensées qui te propulsent vers la meilleure version de toi-même et non vers le fond. Puis, avec quelles sont les personnes qui t'entourent? Aussi, c'est ça, te traiter comme une personne importante. Les riches, c'est comme si tu étais avec les riches, etc. Mais toi, est-ce que tu étais avec des gens négatifs, dépressifs, etc.? Non, tu es quelqu'un d'important. Donc, c'est de voir ton réseau, de voir est-ce que cette personne-là me plonge vers ma misère, vers le fait que je suis célibataire, le fait que ma vie ne va pas bien, c'est ça qu'elle me dit. Ou elle renouvelle mes pensées, elle me permet de voir le meilleur en moi, etc. Donc, je dirais que oui, c'est vraiment ça, se traiter comme quelqu'un d'important, de voir, de focaliser sur tous les aspects de ta vie afin que quand l'homme arrive, il va voir, ah, elle prend soin de son corps, elle prend soin de ses pensées. Même si je ne lui demande pas comment elle va, elle, c'est comme, elle le fait par elle-même. Non, super, super. C'est profond ce que tu dis, hein. C'est vraiment, vraiment profond. Parce que souvent, en relation, on a tendance à attendre que l'autre nous rende heureuse, nous demander comment on va, qu'est-ce qu'on a fait de notre journée, tout ça. Et quand quelqu'un ne demande pas, on est là, bah, tu penses pas à moi, t'es pas intéressé à moi. Parfois, c'est vrai que la personne n'est juste pas comme ça. Et ouais. Ouais, c'est vrai. Exact. Non, Exact. c'est vrai. Je vois tout à fait ce que tu entends par là. Parlons un peu des peurs. Parce que il y a des gens qui sont célibataires qui n'ont pas le choix. C'est pas un choix, genre, t'es célibataire parce que, bah, tu trouves pas la bonne personne, parce que, bah, ça vient juste pas, tu rencontres pas cette personne que tu recherches, ou peut-être que, je sais pas, d'une façon ou d'une autre, t'es juste célibataire par le fait. You try, but you don't find it. Donc, du coup, la peur s'installe un peu. Comment on gère ces peurs? Donc, la peur de finir seule, la peur de ne pas être à la hauteur, de mériter d'être en relation.
Quand elle est longue, quand le célibat paraît interminable? Quand le célibat paraît interminable, ça, c'est une très bonne question parce que beaucoup de femmes sont dans cet état d'esprit. Il y en a qui, ça fait seulement un an, seulement, ça fait un an qu'ils sont célibataires puis ils trouvent ça long. Il y en a, ça fait 5 ans, etc. Donc, long, ça dépend de chaque personne, bien sûr. Ouais. Mais moi, je dirais que de visualiser ça comme ça. Exemple, tu es au travail, puis tu regardes l'horloge. Tic, tic, tic. C'est sûr que tu vas trouver le temps long. Mais c'est la même chose lorsque tu es célibataire. Si tu te concentres sur c'est long, pourquoi je suis dans cette situation, pourquoi Dieu me fait ça, les autres, nanana, tu vas trouver le temps long. Que ce que je pose aux femmes qui trouvent que c'est un temps interminable, je leur pose la question, quel est ton rêve? Qu'est-ce Mm, que tu aimes faire? mm, Comment tu aimerais inspirer le monde? Qu'est-ce que t'as jamais fait que tu aurais toujours voulu faire? Donc, c'est vraiment te focaliser sur ces choses-là. Lorsque tu focalises sur des plans, lorsque tu te focalises sur tes rêves, beaucoup de femmes mariées en couple auraient aimé avoir ce temps-là. Donc mm. là, c'est ton temps. C'est-à-dire, je te pose la question, au lieu de regarder le temps qui passe, non, regarde plutôt quels sont mes rêves, qu'est-ce qui me passionne, quel cours, quelle formation que je peux prendre pour être une meilleure version de moi-même. Mm. Ça là, quand j'ai compris ça, même mariée, je le fais. C'est comme, comment je peux être une meilleure mère, avoir une meilleure écoute. C'est vraiment les cours qui résonnent en toi, que tu sais que tu as besoin pour être une meilleure version de toi-même. Tout dans ce monde, comme j'ai dit à quelqu'un, c'est à mon groupe, j'ai dit que l'esprit en toi ne demande pas la perfection, il Ouais. demande la progression. Deep. Donc, regarde dans les aspects de ta vie où tu as besoin de progresser, les cours que tu as besoin de prendre pour être une meilleure version de toi-même. Quels sont tes rêves? Quelles sont les choses qui tiennent à cœur? Fais-les, c'est le temps. Il y a un truc aussi qui est super, moi j'aime bien souligner, parce que parfois aussi, tu peux être quelqu'un qui travaille sur soi, tu travailles sur toi, t'es là et tout, mais le mec et le mari, il apparaît pas, ou cette personne que tu veux en fait chercher n'apparaît juste pas. Est-ce que c'est parce qu'on cherche dans les mauvais endroits ou parce qu'on n'est pas assez concentré sur ce qu'on veut réellement en fait. Est-ce que toi, par expérience, après les 3 années de célibat que tu as vécu, ton mari, tu l'as rencontré par quel moyen? Juste, si je peux me permettre. Bien sûr, puis je le dis aussi comme témoignage aussi. Mm. Mais à vrai dire, lorsque j'étais restée toute seule, j'ai travaillé sur moi. Mm. Donc, mais aussi, premièrement, pour ma future relation, j'avais une intention claire, écrite de ce que je voulais comme relation, comme homme. Oh, tu l'as écrit. Je l'ai écrit. Ok, d'accord. Vraiment, là, un plan, une vision sans plan, un plan sans vision, ben, ça va nulle part. Mm, Donc, mm. tu dois avoir une intention écrite de ce que tu veux. Pas riche, millionnaire, ça, c'est superficiel, là, selon moi, mais plutôt des choses profondes que tu sais que tu pourras t'épanouir, des valeurs et des choses comme ça, genre de caractère, etc. Donc, Mhm. j'avais écrit vraiment des intentions claires sur ce que je voulais. Aussi, j'avais pris du temps pour travailler sur moi-même. Le développement personnel est très important. J'ai pris un recul pour voir mes failles dans l'autre relation. J'étais quelqu'un de très colérique, qui s'énervait facilement, etc. Puis là, j'ai dû travailler. Bon, qu'est-ce qui fait que je m'énerve comme ça? Donc, c'est vraiment travailler sur soi. Puis, en faisant ça, c'est comme avoir une vie aussi. C'est comme, on est tellement focusé que on oublie qu'on a des gens qui nous aiment autour de nous. Donc, c'est Mm. comme de profiter de ces relations-là, travailler sur moi, profiter de ma vie, être reconnaissant pour ce que j'ai et aussi avoir confiance. J'avais confiance, puis
lorsque tu remets ça à l'univers, à Dieu, t'oublies parce que tu te concentres sur d'autres choses. Bon, j'avais dit 3 ans que j'allais rester seule, puis je te niaise pas, avant que l'année finisse, c'était comme le 26 décembre, j'étais allée à une fête chez quelqu'un, puis lui, il m'a vu, je l'avais même pas vu. Imagine. Lui, il m'a vu, je l'avais même pas vu, puis mon cousin m'a appelé le lendemain, puis il m'a dit, oh, il y a un gars qui est intéressé par toi, etc. Oh, ouais, c'est qui? Après, je dis, envoie-moi sa photo. Puis j'étais comme, ah, ok, ok. Après, j'ai dit, est-ce que, c'est la fin, j'ai posé, est-ce que c'est quelqu'un de spirituel? Est-ce que, j'ai posé les questions que Critères, j'avais. valeurs importantes, ouais. Exactement. Après, il a dit, ouais, mais je le connais pas très bien, mais selon ce que je vois qu'il fait, il est très appliqué, nanana. Puis j'étais comme, OK, je vais le rencontrer, tu peux lui donner mon numéro. Puis on s'est rencontrés, on a parlé, puis ouais. Et ça a été... Oui, ça a été, comme je dis, il est parfaitement imparfait. Donc, Okay. It fits you. C'est ça, exactement. Puis, comme je disais, la relation est l'endroit idéal pour voir ses blessures, ses manques, etc. Donc, quand c'est la personne selon les critères que tu as mis, ensuite, par la suite, c'est vraiment vous allez évoluer ensemble, guérir ensemble, chacun à votre rythme. Mais bien sûr, c'est quand c'est quelqu'un qui te permet de grandir et d'évoluer. Comme on disait, relation toxique, ça ne permet pas d'évoluer. Ça ne permet pas d'avancer, yes. Exactement. Donc, c'est pour ça, le cours, on va parler de tout ça. C'est comme les signes, pourquoi on choisit tel partenaire, on va aller en profondeur, on va aller dans le passé. Donc, vraiment un cours merveilleux pour les femmes qui veulent prendre ce temps-là. Écoute, moi, mes questions sont terminées. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas demandé que tu souhaiterais rajouter, Mirbel? C'est le moment. D'avoir confiance en la vie. D'avoir confiance en la vie, confiance en Dieu, que Dieu t'a pas oublié. Dieu n'est pas en retard. Dieu ne t'a pas abandonné. Tu n'as rien fait pour mériter ça. C'est juste ton histoire, la période de ta vie qui te permettra d'être meilleur. Donc, profite de cette période-là, apprends tout ce que tu as à apprendre, profite de ce temps seul avec toi, je dirais. Puis, c'est ça, aie confiance à la vie, aie confiance. Concentre-toi sur tes rêves, concentre-toi sur toi. Aime les gens qui sont autour. Il y a une transformation qui va se faire, qui va juste permettre à la personne de te voir comme il m'a vu, puis je ne l'avais même pas vu. Donc, juste aie confiance. Lâche ça, puis tu vas voir, le reste va se faire. Fais ta part et l'univers s'en occuper. Oh, c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. On arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Mirbel, d'avoir été avec nous pour tes précieux conseils. Je pense que ça va aider beaucoup d'entre nous. On s'abonne, on laisse son like, on partage et aussi je mettrai le lien des comptes de Mirbel pour que vous puissiez avoir toutes les informations sur son cours et ses bijoux aussi parce qu'ils sont vraiment beaux. Ouais, vraiment. Merci à toi vraiment pour cette invitation. J'adore ce que tu fais. Tu es une bombe là avec divers talents. Donc, continue ton bon travail. Merci beaucoup. On se retrouve bientôt. Et nous, on se retrouve dans le prochain épisode.